Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle nuit méridiane. Si votre journée a été longue ou si vous cherchez simplement un espace calme pour déposer vos pensées, vous êtes exactement là où vous devez être. Prenez un instant pour vous installer. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre respiration reprendre son rythme naturel, calme et profond. Et sentez le monde extérieur s'effacer doucement, comme une lumière que l'on tamise en fin de soirée. Ce soir, notre nuit méridiane vous emmène à l'intérieur de l'endroit le plus mystérieux qui soit. Non pas quelque part dans l'univers, mais juste derrière vos yeux fermés. Votre propre esprit. Le voyage commence maintenant. Laissez-vous porter. Votre cerveau génère environ 23 watts d'énergie électrique, suffisamment pour allumer une petite ampoule. Cette énergie ne vient pas de nulle part. Elle est produite par près de 86 milliards de neurones qui communiquent entre eux en permanence, même en ce moment, alors que vous fermez les yeux et que votre corps commence à se détendre. Le cerveau ne s'arrête jamais vraiment, il change simplement de registre. Le jour, il traite le monde. La nuit, il trie, consolide, efface doucement ce qui n'est plus nécessaire. Il fait le ménage en silence, pendant que vous glissez vers le sommeil. Il y a quelque chose de rassurant dans cette idée, savoir que même dans le repos le plus profond, une lumière reste allumée quelque part en vous. Le cerveau humain contient environ 100 000 km de fibres nerveuses, de quoi faire le tour de la Terre 2 fois et demi. Ces fibres forment un réseau d'une densité impossible à imaginer. Chaque pensée que vous avez, chaque image que vous voyez, chaque souvenir qui remonte à la surface, tout cela voyage à travers ce réseau en une fraction de seconde. Et pourtant, tout se passe dans le silence total d'un organe qui ne dépasse pas la taille de vos 2 poings joints. Ce qui est immense parfois tient dans très peu d'espace, comme une forêt entière pliée à l'intérieur d'une graine. Laissez cette pensée reposer doucement, sans chercher à la saisir. Chaque seconde, votre cerveau traite 11 millions de bits d'informations, mais n'en envoie que 50 à votre conscience. Le reste est filtré, trié, écarté, avant même que vous n'en ayez conscience. Votre esprit choisit pour vous ce qui mérite votre attention, en silence, sans vous demander la permission. C'est pourquoi 2 personnes peuvent vivre le même moment et en garder des souvenirs complètement différents. Ce que vous percevez du monde n'est pas le monde lui-même. C'est une sélection soigneuse, une version personnelle, construite juste pour vous. Et ce soir, il a choisi de vous laisser ici, en paix, dans le calme. Le cerveau est composé d'environ 60% de matière grasse. C'est l'organe le plus riche en lipides du corps humain. Cette richesse n'est pas un accident. Les graisses qui composent les membranes des neurones permettent à l'influx nerveux de voyager rapidement et avec précision. Sans elles, les pensées seraient lentes, floues, hésitantes. Ce que vous êtes, vos rêves, vos peurs, vos souvenirs les plus doux, reposent en partie sur cette architecture silencieuse et fragile. Le corps est bien plus poétique que la biologie ne le laisse parfois croire. Laissez vos pensées ralentir, comme un courant qui trouve une eau plus calme. La vitesse à laquelle un signal nerveux voyage dans votre cerveau peut atteindre 430 km/h. C'est plus rapide qu'un avion de ligne, plus rapide que la plupart des trains à grande vitesse. Et pourtant, tout cela se passe dans le silence absolu de votre crâne, sans bruit, sans lumière visible, sans que vous en sentiez quoi que ce soit. Il existe toute une vie à l'intérieur de vous que vous ne percevez jamais, directement. Une vie rapide, précise, incessante. Et il n'est pas nécessaire de la comprendre pour en m'être porté. Elle travaille pour vous, ce soir encore, pendant que vous vous reposez. Votre cerveau utilise le même mécanisme neurologique pour traiter la douleur physique et la douleur émotionnelle. Quand quelqu'un que vous aimez vous fait du mal, les mêmes zones s'activent que lorsque vous vous brûlez le bout des doigts. La science a longtemps séparé le corps et l'esprit. Mais votre cerveau, lui, n'a jamais fait cette distinction. Souffrir d'une trahison est aussi réel qu'une blessure. Et guérir d'un chagrin, c'est aussi, dans un sens très littéral, laisser une plaie se refermer, lentement, naturellement, à son propre rythme. Ce soir, laissez votre corps et votre esprit se reposer ensemble, sans les séparer.
Le cerveau humain produit entre 12 000 et 60 000 pensées par jour. Et la majorité d'entre elles sont les mêmes que la veille. Ce n'est pas un défaut, c'est une économie d'énergie. Le cerveau aime les chemins connus, les raccourcis familiers, les pensées qui ne demandent pas d'effort. C'est pour cela que changer une habitude est si difficile. Il faut construire un nouveau chemin là où il n'y en avait pas. Et c'est aussi pour cela que le repos est précieux. Il est le moment où ces chemins se consolident, se stabilisent, deviennent plus solides. Demain, votre esprit sera un peu plus reposé, un peu plus libre. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement fidèle du passé. Elle est reconstruite à chaque fois qu'on s'en souvient. Chaque fois que vous accédez à un souvenir, vous ne le lisez pas comme un fichier. Vous le réécrivez. Il absorbe un peu de votre état du moment, votre humeur, votre fatigue, ce que vous savez maintenant que vous ne saviez pas alors. C'est pourquoi les souvenirs d'enfance changent au fil des années. Pourquoi deux témoins racontent deux histoires différentes. La mémoire est vivante. Elle respire, elle évolue, elle s'adapte. Elle n'est pas amusée. Elle est un jardin. Et ce soir, laissez-la simplement être, sans chercher à tout classer. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre une situation imaginée avec intensité et une situation vécue réellement. Les mêmes zones s'activent quand vous imaginez courir et quand vous courez vraiment. Quand vous vous souvenez d'une peur ancienne et quand vous la vivez à nouveau. C'est pour cela que la méditation, la visualisation, le rêve ont un effet si réel sur le corps. Vos pensées ne sont pas séparées de votre physiologie, elles en font partie. Ce que vous pensez, vous le ressentez, d'une façon ou d'une autre. Ce soir, laissez vos pensées dériver vers des images douces, légères, apaisantes. Le cerveau humain continue de se développer et de se modifier jusqu'à l'âge d'environ 25 ans et reste capable de changer toute la vie. A longtemps cru que le cerveau adulte était figé, immuable. La science a depuis montré le contraire. La neuroplasticité, cette capacité à créer de nouvelles connexions, à réorganiser ses circuits, persiste bien au-delà de l'enfance. Chaque expérience nouvelle, chaque apprentissage, chaque nuit de sommeil profond contribue à modeler votre cerveau. Vous n'êtes jamais tout à fait la même personne qu'hier. Et demain, vous serez légèrement différent encore. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette idée. Rien n'est jamais définitivement fixé. Le cerveau humain est le seul organe capable de se nommer lui-même. Il peut penser à sa propre pensée, observer sa propre observation, se demander ce qu'il est. Cette qualité, qu'on appelle parfois la métacognition, est l'une des choses les plus étranges et les plus singulières de notre espèce. Vous pouvez vous regarder penser. Vous pouvez remarquer que vous êtes triste, que vous vous inquiétez, que vous rêvassez. Il existe une partie de vous qui observe le reste. Silencieuse, calme, légèrement en retrait. Et c'est cette partie-là qui, ce soir, vous invite à lâcher prise. Elle sait que vous n'avez rien à résoudre ce soir. Pendant le sommeil, le cerveau élimine activement les déchets toxiques accumulés au cours de la journée grâce à un système découvert en 2013, le système glymphatique. Ce système, qui fonctionne presque exclusivement la nuit, dilate les espaces entre les cellules cérébrales et laisse circuler le liquide céphalorachidien comme une vague de nettoyage. Des protéines liées à certaines maladies neurodégénératives sont ainsi évacuées chaque nuit. Le sommeil n'est pas une pause dans la vie, c'est une maintenance essentielle. Votre cerveau a besoin de cette nuit autant que vous en avez besoin pour vous reposer. Laissez-le faire son travail. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser aller. Le cerveau humain perçoit le temps différemment selon les émotions ressenties. Le temps passe vite dans la joie, lentement dans la peur. Cette distorsion n'est pas une illusion. Elle a une base neurologique précise. En situation de danger, le cerveau enregistre plus de détails par seconde, ce qui donne l'impression que les événements s'étirent. Dans la joie, l'attention se disperse, le cerveau enregistre moins et les moments semblent s'évaporer. C'est pour cela que les anciennes vacances semblent courtes dans le souvenir, mais interminables dans le récit. Le temps subjectif est une construction de votre esprit, et ce soir, votre esprit peut choisir de l'étirer, de l'adoucir, de le laisser flotter. Laissez cette nuit prendre tout le temps qu'elle souhaite. L'amygdale, une petite structure en forme d'amande au cœur du cerveau, joue un rôle central dans la gestion des émotions, notamment la peur et l'attachement. Elle est l'une des régions les plus anciennes du cerveau humain.
bien plus ancienne que le langage, bien plus ancienne que la pensée abstraite. Elle réagit avant que vous ayez eu le temps de réfléchir. Elle reconnaît un danger, un visage aimé, une odeur familière, en une fraction de seconde. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'héritage de millions d'années de survie. Et la nuit, quand le cortex se calme et que les pensées s'apaisent, l'amygdale peut enfin, elle aussi, relâcher sa vigilance. Ce soir, il n'y a rien à craindre. Tout est calme. Le cerveau humain consomme environ 20% de l'énergie totale du corps, alors qu'il ne représente que 2% de son poids. C'est une dépense considérable pour un organe si petit. Et pourtant, il maintient cette activité en permanence, même lors de pensées en apparence légères, même au repos, même pendant le sommeil. Il n'existe pas de mode d'économie totale pour le cerveau. Même une nuit de sommeil profond est, pour lui, un moment d'intense activité invisible. Vous n'êtes jamais vraiment inactif. Vous êtes simplement actif d'une façon que vous ne percevez pas. Il travaille pour vous, en ce moment, avec une fidélité absolue. Les neurones qui s'activent ensemble se renforcent mutuellement. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la règle de Hebb. Les neurones qui s'allument ensemble s'attachent l'un à l'autre. Chaque fois que vous pensez à quelque chose avec attention, vous renforcez la connexion qui permet à cette pensée de revenir. Les habitudes, les croyances, les peurs récurrentes, tout cela est, dans un sens, une question de câblage répété. Et tout câblage peut, avec du temps et de la douceur, être modifié. Ce que vous choisissez de nourrir dans votre esprit finit par prendre plus de place. Ce soir, nourrissez le calme. Il grandira. Le cerveau humain est câblé pour chercher les patterns, les formes, les régularités, les visages, même là où il n'y en a pas. C'est pour cela que vous voyez des visages dans les nuages, des figures dans les taches d'humidité, des connexions dans les coïncidences. Ce n'est pas de la superstition, c'est une tendance profondément ancrée dans votre biologie. Pendant des millions d'années, reconnaître un motif, la forme d'un prédateur, le profil d'un membre du groupe, était une question de survie. Aujourd'hui, ce même mécanisme vous permet de lire ces mots, d'entendre une voix familière dans le bruit, de retrouver un chemin de mémoire. Votre esprit cherche toujours du sens, et ce soir, le sens est simple, vous êtes en sécurité. Le hippocampe, une région du cerveau en forme de petit cheval de mer, est essentiel à la formation des nouveaux souvenirs. Sans lui, chaque moment disparaîtrait aussitôt vécu. Il est le pont entre ce que vous venez de vivre et ce que vous allez garder. Et c'est pendant le sommeil qu'il accomplit une grande partie de ce travail, rejouant les expériences de la journée, les consolidant dans la mémoire à long terme, décidant de ce qui mérite d'être gardé. Dormir, c'est aussi laisser votre hippocampe faire son tri. Choisir ce qui reste, laisser partir ce qui n'est plus nécessaire. Laissez-le travailler ce soir. Vous n'avez rien à retenir de force. Le cerveau humain est plus actif la nuit pendant certaines phases de sommeil qu'en pleine journée. Pendant le sommeil paradoxal, cette phase où l'on rêve, certaines zones cérébrales s'activent avec une intensité supérieure à celle de l'éveil. Le cerveau ne dort pas, il rêve. Il simule, crée, explore des scénarios impossibles, noue des liens entre des idées qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer le jour. Beaucoup de grandes découvertes scientifiques, de solutions inattendues, de créations artistiques ont émergé du sommeil. Votre cerveau est parfois plus inventif quand vous dormez que quand vous êtes éveillé. Faites confiance à ce qui se passe derrière vos yeux fermés. L'être humain est l'une des rares espèces capables de ressentir de l'empathie pour des entités qu'il n'a jamais rencontrées, des personnages fictifs, des animaux lointains, des générations futures. C'est une capacité étrange et magnifique. Elle signifie que votre cerveau peut générer de l'émotion, de la compassion, de l'amour, pour quelque chose qui n'existe que dans votre imagination ou dans votre conscience morale. Vous pouvez pleurer pour un personnage de roman. Vous pouvez vous inquiéter pour un enfant que vous ne connaîtrez jamais. Cela dit quelque chose de votre nature, que vous êtes capable de vous projeter bien au-delà de vous-même. C'est l'une des choses les plus belles que votre esprit sache faire. Votre cerveau génère 4 types d'ondes cérébrales principaux, et chacun correspond à un état intérieur différent. Les ondes bêta accompagnent la concentration et l'activité mentale intense. Les ondes alpha apparaissent quand vous vous détendez les yeux fermés. Les ondes θ surviennent dans l'état juste entre l'éveil et le sommeil.
cet espace flottant où les idées deviennent plus libres, plus créatives. Et les ondes delta, les plus lentes, caractérisent le sommeil profond, celui qui répare. En ce moment, si vous vous laissez aller, vos ondes glissent doucement de bêta vers alpha, peut-être déjà vers θ. Laissez cette descente se faire naturellement. Vous n'avez rien à faire pour l'aider. Le cerveau humain stocke des souvenirs émotionnels de façon prioritaire. Les moments chargés d'émotions sont ancrés bien plus profondément que les faits neutres. C'est pourquoi vous vous souvenez précisément de votre première grande peur, de votre première grande joie, mais pas du contenu d'une réunion ordinaire de la semaine dernière. Le cerveau filtre selon l'intensité émotionnelle. Il garde ce qui a compté, ce qui a marqué, ce qui a fait vibrer quelque chose en vous. Nos souvenirs ne sont pas une archive. Ils sont un carnet de ce qui nous a vraiment touchés. Et ce soir, laissez les pensées lourdes s'effacer. Elles ne méritent pas de place dans votre nuit. Il existe une zone dans le cerveau humain qui réagit spécifiquement au visage, et elle s'active même face à des visages schématiques ou partiels. 2 points et une courbe, et votre cerveau voit un sourire. Une forme vaguement ovale avec 2 zones d'ombre, et il reconnaît un regard. Cette sensibilité au visage est l'une des plus précoces dans le développement humain. Un nouveau-né préfère regarder un visage humain à n'importe quelle autre forme. Nous sommes, fondamentalement, des êtres faits pour nous voir les uns les autres, pour nous reconnaître, pour chercher un regard dans l'obscurité. Ce soir, vous n'êtes pas seul dans votre nuit. Le cerveau humain est naturellement attiré par les histoires. Il les traite différemment des faits bruts, les encodant plus profondément dans sa mémoire. Quand on vous présente une statistique, peu de zones s'activent. Quand on vous raconte une histoire, le cerveau s'emballe. Les zones du langage, de la vision, des émotions, du mouvement s'allument toutes en même temps. Vous ne vous souvenez pas d'un chiffre, vous vous souvenez d'une scène, d'un personnage, d'une émotion. C'est pour cela que les contes traversent les millénaires, et que cette voix, ce soir, vous parvient plus clairement qu'une liste de données. Laissez l'histoire de votre propre esprit vous porter vers le sommeil. Le cerveau humain consacre une part significative de son activité à un état de rêverie douce, de pensée spontanée, qui s'active dès que l'attention se relâche. Ce n'est pas de la distraction, c'est une fonction essentielle. C'est ici que naissent les intuitions, que les idées se connectent de façon inattendue, que l'esprit se retrouve lui-même après l'agitation. Les moments de rêverie ne sont pas perdus, ils sont nécessaires. Et c'est vers cet état que votre cerveau glisse en ce moment même, naturellement, comme vers un endroit qu'il reconnaît et où il se sent bien. Laissez votre esprit dériver, il sait où aller. Le cerveau humain est capable d'apprendre pendant le sommeil, notamment de consolider les apprentissages moteurs et langagiers effectués pendant la journée. Des études ont montré que les personnes qui dorment après avoir appris quelque chose retiennent mieux l'information que celles qui restent éveillées. Le sommeil n'interrompt pas l'apprentissage. Il en est, dans un sens, la phase la plus productive. Pendant que vous dormez, votre cerveau répète, trie, classe, ancre. Ce que vous avez découvert aujourd'hui sera, demain matin, un peu mieux intégré, un peu plus à vous. Dormez et laissez votre cerveau finir le travail. L'être humain est capable de ressentir de la nostalgie pour des lieux qu'il n'a jamais visités, des époques qu'il n'a pas connues, des vies qu'il n'a pas vécues. Ce phénomène n'a pas de nom exact en français, peut-être parce qu'il est difficile à nommer. C'est un manque pour une chose qui n'a jamais vraiment existé dans votre vie, seulement dans votre imagination. Et pourtant, il est réel. Il fait vibrer quelque chose de très profond, comme si une partie de vous avait déjà vécu ailleurs, autrement, dans un temps différent. Peut-être que certaines nuits ressemblent à ce retour vers quelque chose de difficile à nommer. Votre cerveau produit de la dopamine, non pas seulement quand vous obtenez ce que vous désirez, mais au moment de l'anticipation elle-même. La recherche, l'attente, le suspense, c'est là que la dopamine est la plus active. C'est pour cela que l'anticipation d'un voyage est parfois plus douce que le voyage lui-même, que l'espoir peut être plus puissant que la certitude. Votre cerveau est conçu pour aimer chercher, et il est apaisé, dans un sens, par le simple fait de savoir qu'il y a encore des choses à découvrir, des matins à vivre,
des bonheurs à venir. Ce soir est la veille de tout ce qui reste à découvrir. Le cerveau humain contient une structure appelée l'insula, une île de tissu cérébral, impliquée dans la conscience du corps, l'empathie et la perception de la douleur et du plaisir. C'est grâce à l'insula que vous sentez votre cœur battre un peu plus vite quand vous êtes ému, que vous ressentez dans votre ventre quelque chose que votre tête n'a pas encore formulé, que vous percevez l'inconfort d'autrui comme s'il était un peu le vôtre. L'insula est le pont entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez dans votre corps. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas une pensée flottante dans le vide. Vous êtes un être incarné, ancré, présent. Sentez le poids de votre corps, en ce moment. Vous êtes là, entier. Il faut en moyenne 7 à 10 minutes pour s'endormir chez un adulte en bonne santé. Ni trop vite, ni trop lentement. S'endormir immédiatement en touchant l'oreiller n'est pas un signe de bonne santé. C'est souvent un signe de dette de sommeil sévère. Le sommeil sain vient progressivement, doucement, comme une marée qui monte sans qu'on la voie avancer. Et si vous êtes encore éveillé après quelques minutes, c'est exactement comme il faut. Laissez votre corps trouver son chemin. Il connaît la route. Il l'a empruntée des milliers de fois. Le cerveau humain possède des neurones qui s'activent lorsque vous observez quelqu'un effectuer une action, comme si c'était vous qui la faisiez. Regarder quelqu'un blesser un doigt peut activer de légers signaux dans vos propres circuits moteurs. Voir quelqu'un sourire peut amorcer imperceptiblement le même mouvement dans vos propres muscles faciaux. Nous sommes, biologiquement, câblés pour raisonner avec les autres. L'imitation n'est pas une faiblesse, c'est l'un des fondements de l'apprentissage humain, de la transmission culturelle, de l'empathie. Vous portez en vous quelque chose de tous ceux que vous avez observés attentivement. Il y a de chacun de vos proches, en ce moment, quelque part dans vos circuits. L'hémisphère gauche du cerveau traite principalement le langage, la logique et le raisonnement linéaire. L'hémisphère droit, quant à lui, est davantage associé à la créativité, l'espace et les émotions. Mais cette distinction est souvent simplifiée à l'excès. Les deux hémisphères travaillent ensemble en permanence, reliés par un faisceau de fibres nerveuses qui transmet des millions de signaux par seconde. Aucune pensée n'est purement logique ou purement créative. Vous êtes toujours les deux à la fois, le poète et le mathématicien, l'intuitif et le rationnel. Votre cerveau entier est en train de travailler pour vous, ce soir, de façon parfaitement coordonnée. Dans le sommeil, les deux hémisphères s'apaisent ensemble. Le cerveau humain est extrêmement sensible aux odeurs. Le système olfactif est directement connecté au centre de l'émotion et de la mémoire. Une odeur peut traverser toutes les défenses rationnelles et vous ramener, en un instant, à un moment précis de votre enfance. Le parfum d'une cuisine, la senteur d'une vieille bibliothèque, l'air d'un soir de pluie, et soudain, une émotion ancienne remonte, intacte, comme si le temps n'avait pas passé. Les odeurs parlent directement à la partie de vous qui se souvient sans mots. Elles sont le chemin le plus court vers le passé. Peut-être qu'une odeur douce et familière accompagne votre nuit en ce moment. L'être humain est l'une des seules espèces à pleurer des larmes émotionnelles. Et le fait de pleurer libère des hormones qui ont un effet calmant sur le système nerveux. Les larmes de tristesse ou d'émotion contiennent des niveaux plus élevés de certaines molécules, notamment des hormones liées au stress. Pleurer est dans un sens physiologique une façon de vider un trop-plein, un mécanisme naturel de régulation. Vous n'avez jamais à vous excuser de vos larmes. Elles sont l'une des façons les plus honnêtes qu'a votre corps de vous dire qu'il a besoin de relâcher quelque chose. Et ce soir, si quelque chose porte encore en vous, laissez-le simplement être sans le forcer à partir. La pensée consciente n'est que la partie visible d'un processus qui se déroule en grande partie en dehors de votre conscience. Les neuroscientifiques estiment que la plupart des décisions que vous prenez sont initiées de façon inconsciente, parfois plusieurs secondes avant que vous en ayez conscience. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de libre arbitre. Cela signifie que votre esprit est beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez en observer. Sous la surface calme d'une rivière, il y a tout un monde en mouvement. Ce que vous pensez consciemment n'est que la lumière du soleil sur l'eau. Ce soir, faites confiance à ce qui se passe en dessous. Le cerveau humain a une capacité remarquable à s'adapter à la perte, qu'elle soit sensorielle, affective ou physique.
en réorganisant ses connexions pour compenser. Des personnes nées sans vision développent des zones visuelles du cerveau qui se spécialisent dans le traitement du toucher ou du son. Le cerveau cherche toujours un moyen de fonctionner, de s'adapter, de trouver un nouveau chemin quand l'ancien est bloqué. Il est, dans sa nature même, orienté vers la vie, vers la continuité, vers le recommencement. Même dans les moments les plus difficiles, quelque chose en vous cherche un chemin. La créativité n'est pas réservée aux artistes. Elle est une fonction cognitive présente chez tous les cerveaux humains, activée lors de certains états de détente ou de rêverie. C'est dans les moments de relâchement, sous la douche, en promenade, au bord du sommeil, que les idées les plus inattendues surviennent. Le cerveau fait alors des connexions que la concentration directe ne permet pas. Il relie des domaines qui ne se croisent jamais quand vous êtes en mode travail. La créativité est un état, pas un talent, et elle appartient à chacun, sans exception. Ce soir, peut-être qu'une idée douce germera quelque part, sans que vous la cherchiez. L'être humain est l'une des rares espèces à avoir conscience de sa propre mortalité, et les neurosciences montrent que le cerveau a développé plusieurs mécanismes pour gérer cette connaissance. La religion, la philosophie, l'art, les rituels funéraires, ils sont tous en partie des réponses biologiques et culturelles à cette conscience particulière. Savoir que l'on va mourir est une charge unique. Et pourtant, c'est aussi ce qui rend chaque moment précieux. Chaque nuit de sommeil est, dans un très petit sens, une répétition de ce lâcher-prise ultime. Et chaque matin est une renaissance. Ce soir, lâchez prise. Comme chaque soir, depuis toujours. Le cerveau humain traite la musique dans plusieurs zones simultanément, y compris les zones de l'émotion, du mouvement et de la mémoire, ce qui explique pourquoi elle peut être si puissante. Une mélodie peut vous faire frissonner, vous donner envie de bouger, vous ramener à un moment précis de votre vie, tout en même temps. Les patients atteints de démence avancée répondent souvent encore à des chansons, bien après avoir perdu la mémoire des visages et des mots. La musique parle à des parties du cerveau qui survivent longtemps après que d'autres fonctions ont disparu. Elle est ancrée plus profondément que le langage, dans quelque chose de plus archaïque, de plus fondamental. Ce soir, laissez le silence lui-même être une musique douce. Le cortex préfrontal, la zone du cerveau liée à la raison, au jugement et à la planification, est l'une des dernières régions à s'endormir et l'une des premières à se déconnecter lors d'un grand stress. C'est pour cela que, le soir, le mental continue parfois à tourner longtemps après que le corps a voulu s'arrêter. Et c'est pour cela que, sous l'effet d'une grande peur ou d'un choc, les gens peuvent agir de façon instinctive, sans réfléchir. Le cortex préfrontal est puissant, mais il est aussi fatigable. Et cette fatigue, ce soir, est une bonne chose. Elle signifie qu'il commence, lui aussi, à se taire. Laissez le silence gagner du terrain, doucement, dans chaque recoin de votre esprit. Votre cerveau effectue des prévisions constantes sur ce qui va se passer. Il anticipe les événements avant qu'ils ne surviennent et corrige en temps réel quand la réalité diffère de ses attentes. Quand vous entendez une mélodie familière, votre cerveau a déjà prédit la note suivante avant qu'elle arrive. Cette capacité de prédiction permanente est ce qui rend vos gestes fluides, vos perceptions rapides, vos réactions précises. Vous ne réagissez presque jamais au monde tel qu'il est. Vous réagissez à la version que votre cerveau a déjà préparée. Ce soir, laissez votre cerveau cesser de prédire. Laissez le moment simplement arriver. Le cerveau humain peut maintenir une pensée consciente pendant environ 7 secondes avant qu'elle ne soit remplacée ou transformée. 7 secondes. C'est la durée de vie d'une pensée avant qu'elle ne se dissolve ou ne devienne autre chose. Quand vous méditez, quand vous vous laissez aller, vous commencez à percevoir ces espaces entre les maillons d'une pensée et la suivante. Et dans ces espaces, il y a du silence. Ce soir, cherchez les espaces entre les pensées. Ils sont déjà là. Les êtres humains passent environ 47% de leur temps éveillés à penser à autre chose qu'à ce qu'ils font. Presque la moitié du temps, votre esprit n'est pas là où est votre corps. Il visite le passé, anticipe l'avenir, construit des scénarios imaginaires. Être vraiment présent est rare et précieux. Et ce soir, pour quelques heures, vous n'avez nulle part ailleurs où être. Vous êtes ici. C'est suffisant. Le
Le cerveau humain est incapable de traiter plusieurs flux d'informations complexes simultanément. Ce qu'on appelle le multitâche est en réalité une alternance rapide entre plusieurs tâches. Chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, votre cerveau paie un petit coup en attention et en énergie. Le cerveau a besoin de séquence, continuité, de profondeur. Et le sommeil est l'un des seuls moments où ce besoin est pleinement satisfait. Une seule chose à la fois, phase par phase, sans interruption. Cette nuit est entièrement à vous, profondément, à votre propre rythme. L'être humain est naturellement fait pour vivre selon des rythmes biologiques qui régulent le sommeil, la faim, la température corporelle et même l'humeur. Ce rythme est orchestré par une petite zone du cerveau, moins de 20 000 neurones sur les 86 milliards que contient votre cerveau. En ce moment, elle sait qu'il fait nuit. Elle envoie des signaux qui ralentissent votre cœur, abaissent votre température, réduisent votre vigilance. Votre corps sait qu'il est l'heure. Laissez-vous simplement écouter. La visualisation active les mêmes zones visuelles du cerveau que la perception réelle et peut ainsi modifier les réponses physiologiques du corps. En imaginant avec précision un lieu calme, une forêt, une plage, un espace familier et doux, vous pouvez réduire votre rythme cardiaque, abaisser votre tension artérielle et amorcer une réponse de relaxation. Votre cerveau ne distingue pas toujours ce qu'il imagine de ce qu'il perçoit. Et vous pouvez utiliser cette propriété pour vous offrir un moment de paix, maintenant, ce soir, simplement en laissant une image douce prendre forme derrière vos yeux fermés. Imaginez un endroit où vous vous sentez bien. Laissez-le venir à vous. Le cerveau humain traite les expériences douloureuses du passé différemment selon le temps écoulé. Les souvenirs négatifs anciens perdent progressivement leur charge émotionnelle. Ce que vous avez traversé et qui vous semblait insupportable donnera, avec le temps, accès à quelque chose de différent. Non pas l'oubli, mais une forme de distance douce. Le temps ne guérit pas tout, mais il change presque tout. Et cette nuit contribue, à sa façon, à cette métutraie, guérison silencieuse. Votre cerveau consomme plus d'énergie pendant un travail mental intense que pendant une longue marche physique. La fatigue mentale est une fatigue réelle. Après une journée de travail intensément cognitif, votre cerveau a effectivement utilisé des ressources physiologiques importantes. Nourri, reposé, hydraté, dormant, il sera à nouveau vif, clair, disponible. Ce soir, laissez-le récupérer. Il vous en sera reconnaissant demain matin. Le cerveau humain produit ses propres analgésiques naturels en réponse à la douleur, à l'effort ou à une émotion intense. Ces molécules peuvent créer des états de bien-être profond. Elles sont libérées lors de l'effort physique, du rire, de l'amour, de la musique, du contact physique chaleureux. Votre corps possède sa propre pharmacie intérieure, et le sommeil est l'une des périodes où ce stock est reconstitué. Vous vous réveillerez demain avec un peu plus de douceur qu'en vous, en dormant ce soir. L'humanité entière partage une architecture cérébrale commune, malgré l'immense diversité des cultures, des langues et des expériences. La peur a les mêmes signatures neurologiques chez tous les êtres humains. L'amour, la surprise, la tristesse, reconnaissables quelle que soit la culture. Nous sommes, en dessous de tout ce qui nous différencie, faits du même tissu, la même machinerie invisible, le même mystère partagé. En ce moment, des millions de personnes dans le monde glissent vers le sommeil comme vous. Le cerveau humain contient environ 100 000 milliards de synapses, les jonctions entre les neurones, soit plus que d'étoiles dans la Voie lactée. Chacune de ces connexions a été façonnée par vos expériences, vos émotions, vos apprentissages, vos nuits de sommeil. Votre cerveau est, dans un sens très littéral, unique au monde. Jamais une configuration identique à la vôtre n'a existé avant vous, et n'existera après. Prenez soin de lui ce soir. Il le mérite. Le cerveau traite les mots négatifs plus rapidement et avec plus d'intensité que les mots positifs. Un biais de survie ancré dans l'évolution. Ce biais peut se retourner contre vous, vous faisant ruminer les critiques, amplifier les mauvaises nouvelles, sous-estimer les moments doux. Chaque fois que vous prenez le temps de remarquer une chose belle ou calme, vous renforcez un circuit alternatif.
Ce soir, cherchez une chose douce dans votre journée et laissez-la peser plus lourd que les autres. Vos sens ne fonctionnent pas en silo. Ils forment un flux continu, une expérience intégrée que votre cerveau assemble en temps réel. Ce que vous entendez influence ce que vous voyez. Ce que vous touchez change ce que vous goûtez. En ce moment, vous entendez ces mots, sentez le poids de vos draps, percevez la chaleur ou la fraîcheur de l'air. Et tout cela forme une seule expérience cohérente. Cette nuit, ce moment, cette paix. Laissez tous vos sens se calmer ensemble. Des études ont montré que les personnes qui rêvent d'un problème non résolu le résolvent plus souvent que celles qui continuent à y réfléchir en restant éveillées. Le rêve n'est pas une fuite de la réalité. Il est une façon différente de l'aborder. Si quelque chose vous préoccupe ce soir, remettez-le entre les mains de votre cerveau endormi. Il travaillera pour vous, en silence, pendant que vous dormez. Le cerveau humain possède une capacité exceptionnelle à s'habituer, à réduire progressivement la réponse à un stimulus répété. C'est pour cela que le bruit d'un réfrigérateur finit par disparaître de votre conscience. Que les choses les plus belles de votre vie risquent de devenir invisibles si vous ne prenez pas le soin de les regarder de nouveau, avec des yeux neufs. Ce soir, peut-être, une chose simple mérite d'être remarquée à nouveau. L'intuition n'est pas une forme de pensée mystique, c'est le résultat de traitements inconscients de données accumulées par l'expérience. Quand vous sentez qu'une situation n'est pas juste, votre cerveau a déjà comparé des milliers de patterns enregistrés dans votre mémoire implicite et vous envoie un résultat avant même que vous puissiez formuler pourquoi. Faites confiance à ce qui se passe en vous, ce soir et demain. La méditation régulière modifie mesuralement la structure du cerveau en épaississant le cortex préfrontal et en réduisant le volume de l'amygdale avec le temps. La zone liée au calme, à la prise de décision et à la compassion grandit. Celle liée à la réactivité émotionnelle et à la peur se rétracte. Ce sont des changements physiques, visibles. Votre cerveau peut changer concrètement par la façon dont vous choisissez de diriger votre attention. Ce soir, en vous tournant vers le calme, vous faites déjà quelque chose de bien pour lui. Pendant le sommeil paradoxal, les émotions associées aux événements de la journée sont en partie découplées du souvenir lui-même. Le contenu reste, mais l'intensité émotionnelle diminue. C'est l'une des raisons pour lesquelles une nuit de sommeil peut changer radicalement la façon dont on perçoit un événement difficile. La nuit porte conseil, c'est une description assez précise de ce que fait votre cerveau entre le soir et le matin. Donnez-lui cette nuit, elle vous rendra quelque chose demain matin. Le cerveau humain est le seul organe connu à être capable de contempler l'infini, tout en étant lui-même fini et périssable. Un organe de matière périssable, nourri de glucose et d'oxygène, capable de penser à l'éternité, de concevoir ce qui n'a ni début ni fin. Il y a dans cette capacité quelque chose qui dépasse la simple biologie. Ce soir, laissez l'infini être infini, et reposez-vous dans le fini de cette nuit douce. La conscience, cette expérience subjective d'être quelqu'un, de ressentir quelque chose, d'exister de l'intérieur, reste l'un des problèmes les plus profonds et les plus insolubles de la science et de la philosophie. On sait comment le cerveau traite l'information. On ne sait pas encore pourquoi ce traitement s'accompagne d'une expérience vécue. Vous portez en vous le mystère le plus profond qui soit, et vous n'avez pas à le résoudre ce soir. Il suffit d'être comme vous l'êtes, là, ce soir. Votre cerveau possède une capacité à simuler les états mentaux des autres, à modéliser leurs pensées, leurs intentions, leurs émotions. Cette capacité se développe progressivement dans l'enfance. Elle est ce qui vous permet de comprendre qu'une autre personne peut avoir des croyances différentes des vôtres, des désirs différents, une perspective différente. Votre cerveau est littéralement conçu pour imaginer l'intérieur d'un autre esprit, pour habiter, le temps d'une pensée, la subjectivité de quelqu'un d'autre. Ce soir, peut-être, pensez à quelqu'un que vous aimez et imaginez qu'il repose lui aussi, quelque part. La fatigue décisionnelle est un phénomène réel. La qualité de vos décisions diminue progressivement au fil des choix que vous avez faits dans la journée. Les juges rendent des décisions plus clémentes le matin que le soir. Chaque décision, aussi petite soit-elle, puise dans une réserve d'énergie mentale. Et cette réserve
se reconstitue pleinement que dans le sommeil. Demain matin, après cette nuit, vous penserez un peu plus clairement. Vous choisirez un peu plus librement. Pour ce soir, il n'y a plus aucune décision à prendre. Le cerveau humain est capable de distinguer des visages à une vitesse de 170 millisecondes, avant même que la conscience n'ait eu le temps d'intervenir. Ce traitement se fait de façon entièrement préconsciente. Vous savez qui est en face de vous avant de savoir que vous le savez. Et le cerveau attache à cette reconnaissance des informations émotionnelles, cette personne est familière, ce regard est bienveillant, avant que la raison n'ait formulé quoi que ce soit. Votre cerveau a appris à lire le monde depuis longtemps. Faites-lui confiance. L'oxytocine, souvent appelée hormone de l'attachement, est produite par le cerveau lors des contacts physiques chaleureux, des moments d'intimité et même lors de l'écoute d'une voix bienveillante. Elle réduit les hormones du stress et abaisse la pression artérielle. Elle favorise la sensation de sécurité, de paix et de confiance. Une voix calme, un souvenir doux, une pensée aimante peuvent suffire à la libérer. En ce moment, si vous ressentez le moindre apaisement, c'est, en partie, cette molécule qui travaille silencieusement en vous. Nous sommes tous, à des degrés différents, poreux aux états émotionnels des gens qui nous entourent. Certaines personnes ressentent de façon intense la douleur physique ou émotionnelle de ceux qu'elles observent, une forme extrême de l'empathie neurologique. C'est à la fois une vulnérabilité et un don. Ceux qui ressentent profondément comprennent aussi profondément. Si vous portez parfois les douleurs des autres, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes humain, pleinement. Le cerveau humain consacre une partie de son activité de sommeil à rejouer les expériences de la journée, mais pas toujours dans le bon ordre, ni de façon fidèle. Ces répliques sont souvent fragmentées, réarrangées, mélangées avec des souvenirs d'autres moments. C'est ce travail de réassemblage qui donne naissance au rêve. Votre cerveau n'archive pas votre journée comme un film. Il la dissout, en prend les éléments essentiels et les intègre dans quelque chose de plus grand. Cette nuit, votre journée sera doucement démontée et réintégrée. La reconnaissance musicale est l'une des fonctions les plus résistantes au vieillissement cérébral. Des patients atteints de troubles cognitifs avancés peuvent encore fredonner des chansons d'enfance avec précision. Leurs noms, les visages de leurs proches ont disparu, mais la mélodie reste. La musique est ancrée dans des réseaux neurologiques profonds, difficiles à effacer. Certaines chansons vous accompagneront jusqu'au bout. Elles font partie de vous. Le cerveau humain est doté d'une structure qui joue un rôle central dans la détection des conflits intérieurs, la régulation des émotions et la prise de décision morale. C'est elle qui s'active quand vous hésitez, quand vous avez l'impression de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs. Elle est en quelque sorte votre boussole morale neurologique. Et comme toutes les fonctions cognitives complexes, elle a besoin de repos pour fonctionner avec clarté. Demain, vous penserez plus clairement et vous serez plus vous-même. L'être humain est la seule espèce connue à pratiquer l'art, à créer des objets, des sons ou des images dont la seule fonction est d'être perçue et ressentie. Depuis les peintures rupestres de Lascaux, vieilles de plus de 17 000 ans, jusqu'aux films, aux poèmes, aux sculptures, l'humain crée ce qui ne sert à rien d'utile au sens immédiat du terme. Et pourtant, l'art a traversé toutes les cultures, toutes les époques. Votre propre vie intérieure est, dans un sens, une œuvre en cours. Le cerveau humain est capable de générer des images mentales avec une richesse de détails comparable à la perception visuelle réelle. Fermez les yeux et imaginez un citron, sa couleur, sa texture, son odeur, son goût acide. Et les mêmes zones cérébrales s'activeront que si vous teniez un citron réel dans la main. Votre cerveau est un simulateur, et sa puissance de simulation augmente avec la pratique. Ce soir, emmenez-le dans un endroit doux. Il vous suivra. Le langage humain est produit grâce à deux zones cérébrales principales, l'une pour la production, l'autre pour la compréhension. Ensemble, elles permettent quelque chose d'extraordinaire, la transformation d'une pensée abstraite en son organisé, que d'autres humains peuvent décoder et transformer en pensée à leur tour. Le langage est un pont entre deux subjectivités, et le fait qu'il fonctionne tient presque du miracle. Ces mots, en ce moment, voyagent à travers l'air jusqu'à vous.
La vue d'un espace vert, d'un horizon ouvert ou d'un ciel étoilé active des zones cérébrales liées à la détente et à la récupération attentionnelle. Quelques minutes passées dans un environnement naturel suffisent à réduire le cortisol, à relâcher les circuits de vigilance, à redonner à l'attention sa capacité de focalisation. Et si vous ne pouvez pas y aller, imaginez un espace naturel calme active des réponses similaires. Imaginez un ciel au-dessus de vous ce soir, vaste, calme, parsemé d'étoiles. Les rêves humains sont souvent liés aux préoccupations émotionnelles du rêveur, mais il les traite par le biais de symboles, de métaphores et de scénarios déplacés. On ne rêve presque jamais littéralement de ce qui nous préoccupe. C'est comme si le cerveau voulait regarder le problème de biais sans le confronter de front pour le désamorcer en douceur. Vos rêves sont peut-être plus sages que vous ne le pensez. Laissez-les venir ce soir, sans chercher à les comprendre d'avance. Le cerveau humain peut maintenir une attention soutenue pendant environ 20 à 30 minutes avant d'avoir besoin d'une pause ou d'un changement de cadre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un rythme biologique naturel. Et la nuit entière est une longue, bienfaisante pause. Votre cerveau cesse de se concentrer ce soir, et c'est exactement ce dont il a besoin. L'amour romantique, vu sous l'angle neurologique, active les mêmes circuits de récompense que les dépendances. La dopamine, la noradrénaline, la sérotonine créent un état physiologique qui ressemble, par bien des aspects, à un état altéré. L'amour n'est pas réduit pour autant à de la simple chimie, mais il est aussi cela, une réponse de votre cerveau à quelque chose d'important. Si vous aimez quelqu'un, ce soir, votre cerveau le sait, il le porte en lui. Le cerveau humain peut ressentir de la fierté, une émotion sociale complexe qui implique la conscience de soi, la comparaison à des normes et l'anticipation du regard des autres. Il existe une fierté discrète, celle qu'on ressent seul, sans public, qui est peut-être la plus pure de toutes. Si vous avez accompli quelque chose aujourd'hui, même de petit, votre cerveau le sait. Il mérite d'être reconnu. Le système nerveux autonome est divisé entre le système sympathique, lié à l'action et au stress, et le système parasympathique, lié au repos et à la récupération. En ce moment, si vous êtes allongé dans le calme, avec une respiration lente, votre système parasympathique prend progressivement le dessus. Il ralentit votre cœur, dilate vos vaisseaux, relâche vos muscles. Vous n'avez pas à forcer cette détente, vous avez juste à ne pas l'empêcher. Laissez votre corps faire ce qu'il sait faire. Le simple fait d'être tenu, câliné ou tenu par la main active des zones cérébrales liées au calme et la sécurité. Votre cerveau traite ce contact comme un signal. Je suis tenu, je ne suis pas seul. Ce n'est pas enfantin, c'est neurologique. Le besoin de contact est aussi fondamental que le besoin de nourriture ou de sommeil. Sentez le poids de vos draps sur vous, en ce moment. Ce contact est réel. La mémoire implicite, celle qui guide vos gestes automatiques comme conduire ou jouer d'un instrument, est stockée différemment de la mémoire consciente. Elle est logée dans des structures plus profondes qui fonctionnent en dehors de votre conscience. Cette mémoire profonde ne vieillit pas de la même façon que la mémoire explicite. Elle reste souvent intacte très longtemps, comme un chemin que les pieds connaissent même quand les yeux sont fermés. Votre corps connaît le chemin du sommeil. Laissez-le vous y porter. Le cerveau humain produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil, en réponse à l'obscurité. Sa production commence environ 2 heures avant l'heure habituelle de coucher. En ce moment, si vous êtes dans l'obscurité ou dans une lumière douce, cette hormone est libérée dans votre sang. Elle ne crée pas le sommeil directement. Elle crée les conditions biologiques du sommeil. Elle dit à votre corps « Il fait nuit, il est temps ». La mélatonine est déjà là, dans votre sang, en ce moment. Laissez-la faire son chemin. Votre cerveau traite l'information visuelle avec un léger décalage temporel. Ce que vous voyez à un instant donné est en réalité une image construite quelques dizaines de millisecondes auparavant. Vous ne vivez jamais vraiment dans le présent absolu. Vous vivez dans une reconstruction légèrement décalée, assemblée par votre cerveau à partir de signaux sensoriels, de mémoire et de prédiction. La réalité que vous percevez est toujours, dans une certaine mesure, une version que votre esprit a construite pour vous. Et ce soir, ce monde intérieur est calme,
il peut l'être. Le sommeil lent profond, le plus réparateur physiquement, survient surtout dans la première moitié de la nuit. Le sommeil paradoxal, le plus riche en rêves, domine la seconde moitié. Chaque nuit est structurée en cycles d'environ 90 minutes. Votre corps répare pendant la première partie, votre esprit traite pendant la seconde. Une nuit complète est une œuvre, en 2 actes, et les 2 sont nécessaires pour vous sentir vraiment reposé. Laissez les 2 actes se dérouler ce soir, sans les interrompre. Des recherches ont montré que les personnes bilingues ou multilingues développent une densité synaptique plus grande dans certaines zones cérébrales. Parler 2 langues, c'est maintenir en permanence 2 systèmes parallèles, n'en activer qu'un à la fois, inhiber l'autre sans le perdre. Cet exercice constant entretient des circuits cognitifs qui servent aussi à bien d'autres fonctions, l'attention, la flexibilité mentale, la mémoire de travail. Votre esprit est plus riche de chaque langue qu'il a apprise à aimer. Le cerveau humain génère des rêves dès les premières semaines de vie. Les fœtus passent une grande partie du temps in utero en sommeil paradoxal. On ne sait pas encore ce que les fœtus rêvent. Certains chercheurs pensent que ce sommeil paradoxal précoce joue un rôle dans le développement neurologique lui-même. Le rêve n'est pas une réponse à la vie, il précède la vie. Vous rêviez avant de naître, il y avait déjà quelque chose en vous. La prise de perspective, cette capacité à imaginer le monde depuis le point de vue d'une autre personne, est l'une des fonctions cognitives les plus complexes du cerveau humain. Elle s'améliore avec la pratique, avec la lecture, avec les voyages, avec les conversations profondes. Chaque fois que vous avez essayé de comprendre quelqu'un de différent de vous, vous avez exercé l'une des capacités les plus précieuses de votre esprit. Votre esprit a la capacité de tout contenir, s'il accepte de rester ouvert. Le cerveau humain est naturellement porté vers la quête de sens. Il cherche des explications, des causes, des intentions, même là où il n'y en a pas. Cette tendance peut aussi vous créer des souffrances inutiles. Quand vous cherchez du sens dans ce qui n'en a peut-être aucun, quand vous vous sentez responsable de ce qui échappe à votre contrôle. Ce soir, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à être. Une bonne nuit de sommeil améliore la régulation émotionnelle du lendemain. Les personnes reposées réagissent moins fortement aux déclencheurs émotionnels négatifs. Après une nuit de sommeil partiel ou fragmenté, le cerveau réagit jusqu'à 60% plus fortement aux images négatives. Dormir est peut-être l'une des choses les plus gentilles que vous puissiez faire pour votre humeur de demain. Ce soir, vous faites quelque chose de bon pour vous-même. Votre cerveau est câblé pour chercher la nouveauté. Il libère de la dopamine en réponse à l'inattendu, à la surprise positive. Votre cerveau est, dans sa nature profonde, un chercheur. Il veut découvrir, explorer, trouver ce qu'il ne connaît pas encore. Il n'a pas besoin d'extraordinaire pour rester vivant. Il suffit qu'il rencontre, de temps en temps, un peu d'inattendu. Il y aura toujours des choses à découvrir. Il y en aura encore demain. Les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude montrent des changements mesurables dans leur activité cérébrale et une augmentation du bien-être sur le long terme. La gratitude, pratiquée régulièrement, réoriente l'attention vers ce qui va bien, rééquilibrant progressivement les circuits qui amplifient le négatif. Elle ne nie pas les difficultés, elle les équilibre. Avant de vous endormir, peut-être, une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant ce soir. Le cerveau humain a une capacité naturelle à la résilience. Après un traumatisme, un deuil ou une crise, la grande majorité des individus retrouvent progressivement son niveau de bien-être antérieur. Cette résilience n'est pas une performance, c'est un processus, lent, parfois douloureux, rarement linéaire. Il signifie que quelque chose dans notre biologie est orienté vers la survie, vers la continuation, vers un nouveau matin. Vous avez déjà traversé des nuits difficiles, et vous êtes là, ce soir. Votre cerveau enregistre des souvenirs involontaires, des fragments de scènes, d'odeurs, de sons, qui se déclenchent spontanément en réponse à des stimuli qui n'ont aucun lien évident. Ces flashs de mémoire sont parmi les plus intacts que vous possédiez. Ils n'ont pas été réécrits par le temps, ils ont simplement attendu leur moment. Peut-être qu'une image douce surgira cette nuit, quelque part dans vos rêves. Le cerveau humain consacre une énergie considérable à ne pas penser à quelque chose. Et cette suppression est souvent paradoxale.
Si on vous demande de ne pas penser à un ours blanc, c'est précisément à ce moment que l'ours blanc envahit votre esprit. La bonne approche n'est pas d'empêcher les pensées, c'est de les laisser passer, comme des nuages traversant un ciel. Ce soir, ne chassez rien, laissez tout passer. Des études longitudinales montrent que les relations sociales profondes sont le prédicteur le plus fiable du bonheur et de la longévité. Le cerveau humain est fondamentalement social. Il est conçu pour se connecter, pour appartenir, pour être reconnu. Et la pensée de quelqu'un qui vous aime peut modifier mesuralement votre état intérieur. Pensez ce soir à quelqu'un qui vous est cher. Laissez sa présence vous réchauffer un instant. Le cerveau humain peut vivre des expériences de plénitude et d'unité avec le monde qui ont des signatures neurobiologiques précises. Ces états ne sont pas réservés aux mystiques ou aux artistes. Ils surviennent lors d'une activité profondément absorbante, d'une contemplation intense, d'un moment de connexion profonde. Et ils laissent une empreinte positive durable sur la façon dont on perçoit sa vie. Ce soir, peut-être, ce glissement vers le sommeil vous en approche-t-il juste un peu. Le cerveau humain est l'un des organes les plus sensibles à l'espoir. Anticiper une amélioration future active des circuits de récompense similaires à ceux de la satisfaction immédiate. L'espoir maintient la motivation, soutient le système immunitaire, améliore la tolérance à la douleur. Votre conviction que demain peut être différent n'est pas de la naïveté, c'est une ressource biologique. Gardez une petite flamme d'espoir allumée, ce soir. Elle a un travail à faire. Les bébés humains naissent avec un cerveau achevé à seulement 25% de son volume adulte. Ce développement postnatal prolongé signifie que l'environnement, les soins, les mots, les contacts, a une influence fondamentale sur le câblage final du cerveau. Vous n'êtes pas né avec un programme fixe. Vous avez été façonné, partiellement, par les gens qui vous ont tenu dans leurs bras. Vous portez en vous les traces de tous ceux qui vous ont formé. Le cerveau humain contient une représentation cartographique de votre corps, dans laquelle les mains sont immenses, les lèvres sont gigantesques et le dos est relativement petit. Les parties les plus sensibles de votre corps occupent le plus de place dans votre cerveau. Ce que vous touchez avec les doigts, ce que vous sentez sur vos lèvres, votre cerveau leur consacre une attention disproportionnée. Sentez vos mains en ce moment. Elles sont vivantes, sensibles, présentes. Le cerveau humain continue de traiter les sons pendant le sommeil. Il peut même distinguer son propre prénom parmi d'autres sons et modifier légèrement son activité cérébrale. Ce n'est pas de la conscience, c'est une vigilance résiduelle, héritée de millions d'années d'alerte en milieu naturel. Et cela signifie que des sons doux, des voix bienveillantes, de la musique calme, peuvent continuer à influencer subtilement votre état pendant le sommeil. Cette voix, ce soir, sera la dernière chose que vous entendrez avant de plonger. Le cerveau humain a besoin, en moyenne, de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Une durée qui n'a pas changé depuis des dizaines de milliers d'années. L'industrialisation, l'électricité, les écrans, tout cela a modifié nos horaires de sommeil, pas nos besoins biologiques. Y répondre, vraiment y répondre, généreusement, sans culpabilité, est peut-être l'un des actes de soin envers soi les plus puissants qui soient. Ce soir, vous vous accordez ce dont vous avez besoin. Votre cerveau, ce soir, a accompagné chaque mot de ce voyage, triant, encodant, reliant, laissant certaines idées descendre plus profond, laissant d'autres flotter en surface. Et maintenant, doucement, il commence à se taire. Ce n'est pas une disparition, c'est un passage. Une transition entre deux états, aussi naturelle que la marée, aussi ancienne que la nuit elle-même. Dans quelques instants, vous n'aurez plus besoin de suivre quoi que ce soit. Votre cerveau sait ce qu'il doit faire. Il l'a fait de milliers de fois. Il vous portera cette nuit dans des endroits que vous n'avez pas choisis, vers des rêves que vous n'avez pas planifiés. Faites-lui confiance. Il vous connaît mieux que vous ne le pensez. Et ainsi, notre nuit méridiane touche doucement à sa fin. Nous avons traversé ensemble les couloirs silencieux de l'esprit humain, ces milliards de connexions, ces mémoires vivantes, ces rêves anciens, ces mystères encore intacts. Nous avons effleuré ce qu'on sait et contemplé ce qu'on ne sait pas encore. Et quelque part dans tout cela, peut-être, une idée s'est posée en vous, légère,
douce, sans bruit. Il n'y a rien à retenir de tout cela, rien à résoudre, rien à analyser. Laissez ces pensées se déposer doucement, comme des feuilles sur une eau immobile, comme une lumière qui s'éteint lentement dans une pièce vide. Sentez le poids de votre corps dans votre lit. Laissez vos épaules se relâcher complètement. Laissez votre mâchoire se desserrer. Laissez votre respiration trouver sa profondeur naturelle, sans la forcer, sans la surveiller. Il n'y a nulle part où aller. Vous êtes exactement là où vous devez être. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.